bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au mois de mai, le médecin est gai. Les patients sont contents et comme le rire est la meilleure médecine, je vous souhaite en tant que docteur en divertissement la bienvenue. Ça s'est passé hier un dimanche, mais nous ça se passe tous les jours, même un lundi. Alors nous allons voir si les prétendants du jour ont l'air de bien se porter, s'ils respirent la gaieté. Je vous demande de les accueillir chez nous ici en applaudissements et chez vous en vous levant, si vous pouviez vous lever pour accueillir la jolie, très jolie Amélie. Bonjour Amélie. Attention, j'escalier. Il a les cheveux dans le vent. Nous l'appellerons Laurent. Mes amitiés du lundi. L'on m'a assuré que très bien il se tient. C'est l'ami Sébastien. Bonjour, bienvenue, bonne semaine. Eh oui, c'est lundi, c'est un peu tous les jours dimanche sur TF1. Et enfin, elle est toute jeune maman. Elle a l'âme peut-être un peu mélancolique. Accueillons la divine Frédéric. Toute jeune maman, alors? Oui. Ça se passe tous les jours sur TF1, une consultation de bonne humeur sur notre plateau. Vous savez que vous pouvez effectivement venir ici même, 0825 03 0201. L'on s'amuse bien. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Bonjour les filles, bonjour les garçons. Amélie. Amélie, ça va? Ça va. Ça va? Là, on est effectivement lundi 26 mai, on commence à avoir des guêpes et des abeilles, tout ça. Vous avez un petit remède pour la piqûre de guêpe ou la piqûre d'abeille? Vous avez un petit remède, vous? Pour tous les remèdes, je demande à ma mère. Ah, Ah bon. oui, c'est le docteur. D'accord, et qu'est-ce qu'elle vous conseille pour une piqûre? Il y a pas de- Je sais pas, j'ai pas encore eu de problème avec les guêpes ni les D'accord, abeilles. Alors, on va en parler. Vous vous êtes fait piquer par quelqu'un, je veux dire sentimentalement? Oui, Oui, par qui? par Bilout. Vous êtes fait piquer par Bilout. C'est pas possible. Bilout. Ça va, Bilout? Ça va bien. D'accord, c'est son surnom, je suppose? Oui. Il vous donne un surnom, Amélie? Non. Comme... Ah, attends, mais il y a Bilout qui se rebelle. Qui a... C'est Chouquette. Chouquette. Mesdames et messieurs, Bilout et Chouquette. Ça va aller, Amélie, vous inquiétez pas, c'est mignon, Chouquette. Ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. Laurent, quelque chose contre les guêpes, les abeilles? Non, je fais comme Amélie, je demande aussi à ma mère. Maman est là ou pas? Oui, là-bas. Ah, et avec qui? À côté, c'est... Ma grand-mère. Ah, c'est votre grand-mère. Vous avez... Ah, dis donc, c'est bien de venir avec 3 générations sur le plateau. Vous avez un truc contre les piqûres de guêpes et d'abeilles? J'allais voir votre grand-mère. Mamie, vous avez un truc contre les... Coucou. Vous avez quelque chose contre les piqûres de guêpes ou d'abeilles? Le vinaigre. Voilà. Le vinaigre. Bah oui, comme tout le monde, quoi, finalement. Exactement, voilà. Très bien. Ça va, il est gentil avec vous? Très gentil. Il habite encore chez vous? Non. Ah, il est parti? Il est parti chez lui. Chez lui, et ça va. Ça va, vous revenez de vacances, vous, non? Non, dans mon jardin. Dans votre jardin? C'est énorme, hein? C'est vrai que l'été est radieux, hein, en ce moment. C'est vrai que c'est vraiment l'été. Alors, je vous demande d'accueillir également Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Sébastien, un remède contre une piqûre? Contre les piqûres, je sais pas, mais contre pour les fourmis, ouais, du vinaigre, on m'a déjà dit que c'était assez efficace. Pour les fourmis, vous êtes Les déjà... piqûres de fourmis rouges, ouais. Ah, vous vous êtes déjà fait Ouais. piquer sur les fourmis rouges? Ouais. Et Sébastien, vous êtes venu avec... Avec mon ami Angel, qui est là. Ah, c'est Angel? Angel, oui. Angels, Et puis des amis. Et puis des amis, c'est très bien. Sébastien, bienvenue. Merci. C'est bien. Et puis, alors Frédéric, je disais toute jeune maman, parce qu'on en parlait derrière la porte. Oui, Vous venez d'avoir un enfant? un enfant, oui, un petit garçon, Quentin, de 7 mois.
Quentin de 7 mois. Et vous avez un petit truc contre les piqûres, non? Bah non, moi, toujours le vinaigre. pareil. Toujours le vinaigre, Ouais, ouais. bien. Il y a des petites... bonjour, mon ami, vous qui avez la science qui fuse. Oh, n'exagérez pas, Jean-Luc. Ah, si, si, Bonjour, si. d'ailleurs. Attendez, vous êtes un maître science. Ma grand-mère mettait des patates coupées, moi. Vous voyez, des morceaux de patates. Pourquoi pas, du moment que ça vous a fait de l'effet? Pas trop. Ah. Pour tout vous dire, vous avez rien, vous rien? Non, mais le vinaigre, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il Ça- faut savoir qu'une abeille, hein, c'est différent d'une guêpe, hein, quand même. Ah oui, c'est quoi Déjà- la différence, alors? Bah, déjà, à l'aspect, hein, la guêpe a une taille fine de guêpe. Elle est jaune et noire. Oui, taille fine de guêpe. La- Oui. L'abeille est plus trapue, Oui. n'est-ce pas? Et le dard de l'abeille est fourchu, c'est-à-dire qu'il a une sorte de... Ça vous fait rire, le dard de l'abeille? Non, le dard de l'abeille fourchu, excusez-moi, oui. Oui, il a comme... Le dard fourchu, alors. Oui, comme un petit, non, comme un petit hameçon, ce qui fait qu'il reste dans la peau avec le sac à venin, et ça c'est... Avec le sac à venin. Ouais. Tandis que... Et l'abeille meurt. Et l'abeille... Tandis que la guêpe, elle a un dard lisse, et elle peut se retirer. Écoutez, ce que je vous propose... Sac à venin. C'est qu'on poum, c'est poum. qu'on envoie les potes et on envoie bien sûr vos potes et que et qu'on envoie Maya. Sur 100 Français, combien se sont déjà fait piquer par une abeille? Chouquette. Oh non. Je suis désolé, Chouquette. Chouquette, vous avez répondu. Alors qu'il y a des petites abeilles partout. Il y a regardez, plein de petits poteaux. c'est mignon, c'est des petites abeilles. Chouquette, vous avez répondu. 75. 75 se sont déjà fait piquer par une abeille. Mais vous, jamais. Ça fait des 75 partout. C'est un piqué, il y a des C'est dards un comme essaim. ça. C'est un essaim. On va... Laurent, 45. 45. Bien. Donc on va... Ah, bah, écoutez, on va le mettre là. J'adore aujourd'hui. Il se passe plein de choses. Attendez. On continue, c'est génial. Et Sébastien, 54. 54. On va vous mettre là. Comme ça, on va faire après. On pourrait faire un jeu de dames. Vous avez un surnom, Sébastien, vous? Chewbacca. Chewbacca. En fait, c'est mes collègues de classe qui m'appellent comme ça parce que bon, j'ai un petit peu de poil, on dira, donc... Vous avez un petit peu de poil, on dirait. Ah ouais, un petit peu, ouais, on a pas. Et vous, Laurent, on vous appelle comment, vous un petit... Lolo. Lolo. Ouais. Que c'est mignon, Lolo. Et Frédéric, vous, c'est... Pupus. Pupus. Et Pupus, elle a dit 58. 58, je vais vous le mettre là. Il en reste un... Voilà. Et maintenant, on peut jouer au bingo. Alors, le numéro 54. Carton plein. La réponse sur 100 Français se sont fait piquer par une abeille. 76, Chouquette. Super Chouquette. Avec 45, Sébastien, malheureusement, dans le coin... Ah, c'est Laurent, pardon, excusez-moi, je ne savais plus où j'en étais. Vous perdez un pote. Attention, instrumentation. Les 10 commandements. Combien de mots sont inscrits dans les 10 commandements tels qu'ils sont enseignés par le catéchisme? Oh, les filles, que vous êtes belles! Alors, Alors un exemple d'un des commandements. Oui. Tu ne tueras point. Tu C'est mieux. ne tueras point. Il y a 4 mots. Alors, combien y a-t-il de mots en tout? Ah, tu ne tueras un point. 4 mots. Lolo. Oui. Combien de mots? 68. Pour vous, un commandement, ce serait... pour vous, votre commandement à vous, ce serait quoi, Laurent? Toujours offrir des fleurs à ses amis. Enfin, ses Tu amis offriras IE. des fleurs à tes... Ses amis IE. À tes amis US. Ah Sébastien, vous, votre commandement, ce serait... Tu ne rentreras plus bredouille de la pêche. Bon, écoutez, très bien, vous avez répondu. Je crois que je me suis planté. 356. 356.
Vous, Frédéric, s'il y avait un commandement, rajouter un 11e, ce serait... Moi, ce serait un commandement pour mon ami. Ah, pour mon ami. Ah, il est là? Oui. C'est le papa? Oui, c'est le C'est le papa. papa de Quentin? Oui. Il s'appelle comment, le papa? Sébastien, Sébastien, ce serait? ton doigt dans ton nez, tu ne mettras point. Bon, allez, prends ça, tiens. Oui, toi. Oui, tu parles. Sébastien. Oui, c'est ça, t'as des mognons. Oui. Fais attention, c'est pas bien. Restons zen, tout de même, s'il vous plaît. Frédéric a répondu. 159. 159 mots. Quant à Chouquette, Chouquette, ça vous va bien, Chouquette? Ah ouais? Ah ouais? Regardez, attendez, mais vous pouvez pas voir, mais je vais vous montrer la montre de Chouquette. Je sais pas, on va lâcher. Attendez, c'est une montre de Chouquette. Regardez alors la montre de Chouquette. Très joli. Vous avez répondu, Chouquette? 286. 286. Et Chouquette, vous, le commandement? Des cadeaux à ta copine, tu offriras. Dis donc, ça charge, hein? Dis-moi, ma biloute, ça fait combien de temps que vous n'avez pas offert un petit cadeau à Chouquette? La Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin? C'était le 14 février, on est le 26 mai. Ok, biloute? Allez, bonne fin de matinée, les garçons, hein? Alors, les 10 commandements. Bon, tu ne tueras point. Parlons bien sûr des autres commandements. Tu ne feras pas de Dieu à ton image. Ça, c'est vrai, c'est mieux, hein? Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Oui. Tu honores ton père et ta mère. Oh non, ton père, ta mère, tes frères. Alors c'est une nouvelle version parce qu'avant c'était ton père et ta mère, tu honoreras. On l'a changé, honore ton père et ta mère. D'accord. Et le tout, pour combien vous nous en mettez, s'il vous plaît? Eh bien je vous en mets pour 57. Eh ben, c'est 58, dites. Il y a tout qui augmente. Moi, j'en vois 58. Et oui, autant pour moi Jean-Luc et pense sur mes doigts. Lolo, bravo, c'est bien, mais en revanche, Seb, c'est pas bien. Seb perd un pote. Seb, c'est pas grave, vous restez, tout va bien, la vie est belle. Vous attendez souvent dans une journée, vous? Une file d'attente Non, je suis pas du tout patient dans ce style, dans ces conditions-là. Donc, Non. non, les bouchons, tout ça, ça m'énerve plutôt qu'autre chose. Donc, Ok. Vous parlez un peu comme Doc Gynéco. pardon. Vous savez, le gars chez Fogiel. d'accord, je vois. J'ai horreur d'attendre. Un peu. Mais en fait, t'as pas la même coiffure. Peut-être que t'as coupé, tu les as fumés, tes cheveux. Bon, trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour rigoler. Question suivante. En moyenne, combien de minutes par jour passe un Français dans les transports? Transport en un mot, hein? Oui Jean-Luc. Sébastien, J'ai répondu 37. 37 par jour. Frédéric, 126 minutes. 126 minutes dans les bouchons. Chouquette, 63. 63 minutes pour Chouquette. Ça rassure Biloute. Lolo devant maman et grand-maman. 25. 25 minutes. Et comment s'appelle maman? Christine. Et grand-maman? Jeannette. Ginette? Jeannette. Jeannette. Jeannette, la réponse est... 90 minutes, la plus proche de la réponse est... Chouquette! Le plus éloigné est Laurent. Aïe. Lolo, on perd Lolo sur le coup. Hein. C'est pas grave, on vous offre quand même le cadeau de Lolo, le baladeur MP3 quand même, qui vous va. C'est un super baladeur. Je l'ai essayé, et ben il est comme ça le baladeur. Non mais des fois. Lolo, est-ce que vous pouvez nous faire un petit cri de Lolo dans les grands moments? Vous voyez le... Vous voyez... Ouais. Là, oui, un petit cri dans les grands moments, c'est... Petit cri, non. Allez-y. Ouais. Ah, je reste au petit cri, je reste là, comme ça. Là, vous êtes à fond, là, dans le... Ouais, c'est à fond, là. Ouais. À fond, vous êtes?
Ah d'accord. Un peu plus romantiquement, ce serait... Ouais. Vous voyez, c'est pas du vécu, c'est pas intérieur. Enfin, quand je dis intérieur, je m'entends. Ah, ouais. Chouquette, le bruit de la chouquette, quand le cri de la chouquette, ce serait... Je sais pas. Mais c'est... Un petit cri qui sortirait, ce serait... Ah d'accord, non, c'est pour savoir. Non, c'est pour savoir. Seb, Chewbacca, le cri du Chewbacca. Vous, ça serait plutôt... Bien aussi, bien sûr, ça fait plaisir à Angel, je comprends. Et puis alors, Pupus, le cri de la Pupus. Ça crie pas une puce. Ah, ça crie pas une puce. C'est justement la question coquine. Sur 100 hommes, combien sont stimulés par les petits gémissements de leur partenaire? C'est vrai que ça stimule. Oh oui, Jean-Luc. N'en rajoutez pas. Pupus, 76. 76. Chewbacca, 68. 68. Chouquette, 90. 90. Elle a pas l'air comme ça, la Chouquette, mais regardez ma Chouquette, hein, à 90%. Mais lui, il fait des bruits, biloute ou... Un petit peu. Le bruit de la biloute au coin du bois. Je vous en prie, Jean-Luc. Excusez-moi, c'est lundi. La réponse... 83, mais je dis Chouquette. Chouquette. 68, malheureusement, on perd Chewbacca. Mais on lui offre un agenda électronique pour ta mère, ta grand-mère et puis pour ton petit ami. Merci infiniment. Je suis au regret, messieurs, de nous dire, à nous, les hommes, que nous avons perdu à midi. Les filles ont gagné. On peut dire, parce qu'on dit ouais, c'est Pupus, Chouquette, Biloute, tout ça, et puis il y a votre petit ami, il a un surnom. Qu'est-ce qu'il y a? On peut Non, mais c'est dire quand il était petit. Quand il était petit? Ouais. Sébastien, il s'appelait comment quand il était petit? Bistouquette. C'est vrai qu'on va pas le dire, là, finalement. Eh ben non, on va pas le dire, vous avez raison. On dit rien, mais pour gagner de l'argent, que faisons-on? Eh ben on téléphone. 0897 66 4000. Ou par SMS, vous le savez, il y a de la monnaie, 1000 € à gagner. Marche M-A-R-C-H-E au 62 500, vous envoyez le tout. Nous parlons de monnaie, nous parlons d'argent. D'argent qu'il y a pourquoi pas dans les poches. Sur 100 Français, combien mettent leur monnaie directement dans les poches? Question pour Chouquette. Chouquette. Oui. 46. 46 mettent directement. Vous, la monnaie, vous mettez directement dans les poches? Non. Vous avez un petit porte-monnaie? Ouais, dans le portefeuille. Portefeuille? Ouais. Ok. Pupus? Moi, je le mets dans mon portefeuille aussi. Oui. Et sinon, je dirais un petit peu moins. Un petit peu moins? Est-ce moins? C'est la question que nous posons. Et oui, 36, bravo Pupus! Alors aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le début de Roland Garros. Le tennis, vous, Frédéric, pas le tennis. Non, j'aime pas du tout. Un sport que vous auriez bien aimé ou que vous aimez? Non, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé faire de la danse, mais sinon... Non, pas de Non, sport non. autrement. Bien. Vous, Pupus? Ouais, j'ai fait de la danse. La danse moderne. Eh oui. C'est vrai que vous avez un petit peu le côté rat de l'opéra. Ah. C'est vrai? C'était de la danse moderne, pas de la danse Et classique. moderne, on peut faire de la danse moderne là maintenant ou pas? Non, ok. Non. Chouquette, Biloute. Biloute, Chouquette? Non? Vous voulez faire une salsa avec Biloute ou? Non, Biloute! Non. Attendez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais arrêtez-vous. Ça va, Bilout? Ça aurait été avec plaisir, mais elle a mal au pied. Elle s'est fait une cassure de fatigue. Elle s'est fait quoi? Une cassure de quoi? Fatigue. Une cassure de fatigue? Elle s'est fait une cassure de fatigue au petit orteil. Ça veut dire quoi, Bilout? Elle s'est cassée une phalange. Vous êtes cassé la phalange. Ouais, fais-les, oh. Ils sont mignons tous les deux. Ça fait longtemps que vous êtes... 4 ans. Ça fait 4 ans. Vous vivez ensemble? Non. Et c'est pour quand? Peut-être l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Manutentionnaire. Manut, ça va aller? Ok, on est avec vous, Bilout. Hein? Ok, on est avec vous. Question tennis. Question qui nous dit quel est en centimètres la longueur maximale d'une raquette officielle de tennis. La raquette. Avec le manche. Avec tout. La raquette complète. Ah, bien sûr. Avec le tamis. On appelle ça un tamis, non? Le tamis, oui. Alors donc du haut du cadre du tamis jusqu'en bas du manche. C'est vrai. Frédéric. 62 cm. 62 pour Pupus. Pupus 62, Chouquette, Chouquette, Amélie, Mauresmo vous regarde. Amélie, Pupus, tiens. Plus. Chouquette plus? Ouais. Un plus de Chouquette et c'est plus 74. Je dis bien 74. Et maintenant, après ces applaudissements, tout de suite et sans plus attendre, un débat au sommet, radioscopie sur la chasse. Allez, Chouquette, nous sommes bien sûr à midi avec quelques amis. Pour ou contre la chasse, c'est le débat de midi. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? C'est la question que je vous pose. Pupus. Je suis pas contre. Vous n'êtes pas contre? Ah non, vu que les chasseurs, ils repeuplent. Les bons chasseurs repeuplent à chaque fois, donc... Bien, c'est ce que disait ma mère. Effectivement, les bons chasseurs repeuplent à chaque fois. En ce qui vous concerne, Pupus, Je suis pas contre non plus, mais bon, ça m'intéresse pas. quoi. ça ne vous va. intéresse pas. La chasse ne vous intéresse pas. C'était donc une question chasse. Quelle est, bien sûr, sur 100 Français, combien oublient régulièrement de la tirer. C'est la... Ouais. C'est ce qu'on appelle un accident de chasse. Chouquette. Excusez-nous, hein, aujourd'hui, on est désolé. Mais ça, en ce moment, moi, sentimentalement, ça va pas du tout. Mais enfin, je vous en parlerai. On est en train de craquer, alors. C'est pas évident de les jours. Chouquette. 60... 60. 61. Et les gens disent « Oh, quel beau 61 !» Vous voyez, c'est... Pupus. Moins. Moins. Est-ce que c'est moins? Et c'est... 6, mais c'est beaucoup moins, mais oui. Attention, question plus délicate. Combien de continents sont traversés par les 2 tropiques? Quels sont-ils, ces tropiques? C'est la question que nous nous posons, mais Frédéric, c'est à vous de répondre. Eh bien, il y a le tropique du Cancer dans Oui. l'hémisphère nord et le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Pupus, De part et d'autre de l'équateur. combien de continents sont traversés par... 3. 3 continents. Chouquette, Chouquette, concentrez-vous. Chouquette, vous dites plus. Chouquette dans mon cœur. Non, c'est tropique. Tropique dans mon cœur. 2, Pupus, vous montez sur l'escalier sous les yeux de votre ami Sébastien qui est heureux, il est super content. Et pour vous, vous aurez toute la météo au bout du téléphone. Voici un météophone Chouquette. Le voici, le voilà. Merci de ce bon moment passé en votre compagnie. Merci Bilout quand même et bienvenue à Pupus dit Chouquette sur l'escalier. Oh yeah. Il dort bien votre enfant, 7 mois.
Il dort, ça va? Oui, ouais, il dort. Quentin, ça va? Ouais, ça va très Et, bien. et avec votre petite amie, vous en voulez d'autres? Oui. Oui? Oui. Vous en voulez combien? 2 ou 3. Deux en ou tout, trois. hein. Comment? En tout, pas. En tout? 3 en plus, ouais. D'accord. 250 € pour cette jolie famille réunie à la télé. Et tentons bien sûr de doubler la mise sur la marche première. C'est lundi, Eh oui, c'est lundi. dans mon lit, On n'est pas dans le lit. il est 11h, Non, il n'est pas 11h. mal au cœur, Il est plus de midi et demi. mal dormi, Quasiment 1h moins le quart. envie de pipi. Envie. En France, il y a au moins 2 ou 3 lundis qui sont obligatoirement fériés. Obligatoirement. Vous connaissez les lundis de... Et puis le lundi de... Le lundi de Pâques. Lundi de Pâques, par exemple. Ça, c'est férié, ça, c'est obligatoire. Le lundi de la Pentecôte. Lundi de la Non. Pentecôte. Qui sera le 9 juin prochain. Et 2 ou 3, en fait, c'est la question, je effectivement. dirais 2. Pâques, Pentecôte, ça vous semble bien? J'en vois pas d'autres pour l'instant. Vous n'en voyez pas Non. d'autres? Vous en voyez d'autres? Sébastien, vous en voyez d'autres? Non? 2? 2, ça va? Et S2? Yo! Oui! Tout va très bien. En ce lundi 26 mai, nous vous offrons 500 € qui sont de... Amis du public, mes amigos, c'est possible de se lever, s'il vous plaît, parce que maintenant, on va faire une grande chorégraphie que tout le monde la connaît. Vous pouvez le faire aussi chez vous. Les enfants, vous la connaissez par cœur. Et 1, et 2, et... de Pupus qui a fait un sans faute, venu avec son petit ami Sébastien. Il est là. Ils ont un enfant, Quentin, de 7 mois. Mais la question était en Espagne. En Espagne, hein, il y a 1 ou 5 langues officielles. Alors, Pupus nous disait, bah oui, bah alors j'en vois une l'espagnol, mais je vais dire 5. L'espagnol, Espagnol. Langue officielle nationale, l'espagnol ou castillan. Ah, c'est pareil. L'espagnol, c'est le castillan. Oui. Et alors là... 4 langues officielles régionales, le basque, le catalan, le galicien et le valencien. Yes! Mais je dis oui, moi. Mais bravo, quel bonheur. Pour Pupus et son mari et son enfant, je vous propose 1 000 €. Bravo. Vous voyez, je suis en train de regarder vos fleurs. C'est vrai que c'est beau, c'est l'été, il fait beau. En fait, l'important, certes, c'est d'aimer, mais l'important, c'est la...
François Mitterrand. Question somme toute assez difficile. Il fut maire de Château-Chinon et ce pendant combien de temps? Soit 12 ans, soit 22 ans, plus l'on grimpe et plus c'est dur. Sous-préfecture de la Nièvre, Eh oui, Château-Chinon. la préfecture de la Nièvre est en Nevers, Absolument. bien sûr. Numéro 58. Je vais dire 12 ans. Vous allez dire 12 ans, donc nous les validons. Nous nous retournons vers le téléphone. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, qui est là? Librada. Librada? Oui. Ah bah tout à l'heure on avait Chewbacca et maintenant on a Librada. Oui. Librada, ça vient d'où Librada? Alors un papa espagnol. Espagnol? Un papa espagnol, oui. Bien, eh bien, écoutez, Librada, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse que formula Pupus? Ben je dirais plus. Je dirais l'autre réponse. Pas 12 ans mais l'autre. Ah, Librada, donc plutôt 22. Voilà. 22 ans, maire de Château-Chinon. Si c'est la bonne réponse, pour vous, 1000 euros, hein, Librada. Hein. Oui, ben je vous remercie. Juste sur le 0897 66 4000, vous avez composé ce numéro? Tout à fait Jean-Luc. On constate quand même que l'ambiance est très chaude sur le plateau. Ah bah Alors, c'est ça fait vrai. plaisir Ah, de c'est- vous entendre. alors aujourd'hui c'est un lundi extraordinaire. Je sais pas, c'est la Saint-Béranger et on est un peu Béranger. Dites-moi, Librada, Oui. si c'est la bonne réponse, les 1000 euros pour vous, et c'est la bonne réponse pour Librada, oui. Ah génial. Super Jean-Luc, je vous remercie. Merci à vous. Désolé pour Pupus, je sais même plus votre prénom. Frédéric, bon, vous gardez quand même les 1000 euros, 1000 euros chacune. Que se souhaitons-nous, Librada? Eh bien déjà, on va souhaiter un bon appétit à tout le monde, Jean-Luc. C'est important. Et puis ce que je vais vous dire, eh ben, c'est de continuer tel que vous êtes. Au revoir. Au revoir Jean-Luc et merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Alors là, on va respirer un grand coup parce qu'au début, bon, on rigole, tout ça, mais là, on ne rigole plus. Il y a 5000 euros qui vont faire des heureux pour une nouvelle maman et un nouveau papa. On respire fort pour la dernière marche. Et là, on se dit, est-ce qu'il est venu? Alors, il était là tout à l'heure, et puis il était reparti à un moment donné. Et enfin, je ne sais pas si vous l'avez pas vu. Qui? Bah oui, qui? Ben, il était là, il est venu. Il est venu le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré Vous dansez. dans un nouveau millénaire. M'a voulu C'est beau. monter vers les étoiles. On va monter vers les étoiles pour peut-être 5000 euros. 5000 euros. Et là, la question n'est pas évidente. À quel rang se situe Notre-Dame parmi les monuments les plus visités de France? C'est une source officielle que nous avons. Nous parlons de Notre-Dame de Paris. Bien sûr, Notre-Dame de Paris pour 5000 euros. Est-ce le premier monument de France? Nous parlons des visites. Est-ce le deuxième? Le troisième? Ou le quatrième? Là, comme ça, je dirais le deuxième. Comme ça, vous diriez le deuxième. On valide le deuxième. On se retourne vers le public, vers nos amis, vers votre compagnon. Ah, il fait la grimace. Vous faites la grimace, Sébastien? Vous faites la grimace. Vous n'êtes pas d'accord, donc? Non. Ah, il n'est pas d'accord. Si toutefois, tout comme Sébastien, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes prié de vous lever. Ouah, là, 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 là. Vous pouvez vous rasseoir. On a compris l'histoire. Alors, attention, hein. C'est Notre-Dame de Paris. C'est Notre-Dame de Paris. Ok. Il faut que nous soyons clairs. Est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? Vous changez. Je vais dire 3. Vous allez dire le troisième monument.
le plus visité. C'est selon certainement un ministère du tourisme, selon des chiffres du tourisme. Oui, des chiffres totalement officiels. Officiels, bien sûr. Première case que nous dévoilons. La une. La une. Est-ce qu'il y a 5 000 € derrière le monument le plus visité de France, Notre-Dame de Paris? Premier monument de France, 5 000 €. La case se dévoile. Aïe, 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 c'était le premier. Et oui, Pas regret à avoir. Expliquez-moi quand même, parce que... 13 millions pour Notre-Dame, la Tour Eiffel 6 millions, le Mont-Saint-Michel 3 millions et quelques, Château de Versailles, oui, oui, oui. Qui vient après. Oui, oui, oui. Mais tout de même, 1 000 € pour notre famille Pupus, notre famille de Sèvres. J'ai passé un très bon moment. On s'est régalé, on s'est amusé. Vous savez, moi je dis quand on s'amuse, quand on rit, c'est qu'il y a de la vie et il y a de l'espoir. Le gros bisou de Pupus. Je vais dire quelque chose parce que c'est vrai. Je ne sais pas où je vais le dire, mais je vais le dire. Sachez que chaque midi sur TF1, eh bien, je me sens bien.